Bonjour à tous. Bonjour. Regardons ensemble ce que change la loi du 9 mars pour les repris de justice qui peuvent retrouver plus vite que prévu le chemin de la commande publique. Un candidat, vous le savez, peut être interdit de soumissionner à un marché public ou à une délégation de service public, voire sur ce point, notamment l'article L2141-4 du Code de la commande publique. Oui, mais encore faut-il prendre en compte le fait qu'en pénal, l'appel est suspensif, sauf si le juge de première instance décide de l'exécution provisoire de la peine, article 506 du Code de procédure pénale. Il en résulte que si vous lancez un marché public, une délégation de service public, et qu'au nombre des candidats se trouve une personne condamnée au pénal, au point d'être exclue des marchés publics, il faut vérifier si c'est à titre définitif ou non qu'elle a été condamnée. Par exemple, est-ce qu'il y a eu appel, est-ce qu'il y a eu exécution provisoire décidée par le juge de première instance, etc. Il en résulte toute une série d'hypothèses. Première hypothèse, il n'y a pas eu d'appel, la condamnation est définitive. Dans ce cas-là, le soumissionnaire est a priori exclu de la commande publique. A priori, pourquoi? On va y venir, parce que le droit est un peu plus subtil que ça encore. S'il y a eu appel, mais avec exécution provisoire en première instance au pénal, alors là encore, le soumissionnaire est exclu de la commande publique. Troisième hypothèse, il y a eu appel et pas d'exécution provisoire en première instance. Dans ce cas-là, le soumissionnaire n'est toujours pas exclu de la commande publique. Un petit peu le regarder de travers avec inquiétude, mais il est encore présumé innocent. Conseil d'État 2 novembre 2022. Affaire intéressante pour laquelle on avait fait d'ailleurs une vidéo et qui rebondissait sur une affaire intéressante de l'ACA de Versailles que tu avais commentée sur les questions de sourcing. Mais cette position du droit français, manque de chance, était trop stricte au regard du droit européen. Une société pouvant en droit européen justifier de ce qu'elle avait suffisamment changé de pratique, ses équipes, ses règles déontologiques, bref, elle avait fait des changements pour justifier qu'elle avait le droit d'avoir une rédemption plus rapide que ce qui est prévu en droit français. Du coup, les acheteurs publics devaient tenir compte de ces jurisprudences en étant plus ouvert que ce que prévoyait le Code de la commande publique, CJUE 11 juin 2020, Conseil d'État 12 octobre 2020, décision ensuite du Conseil constitutionnel. Ouf! Pour mettre le droit français en compatibilité avec le droit européen, ont été adoptés les articles 15 et suivants de la loi en question 2003-171 du 9 mars. Le Code de la commande publique, d'abord, à l'article 15, est modifié pour nous dire que, évidemment, l'interdiction de soumissionner ne s'applique pas en cas de sursis à application de la peine, d'ajournement du prononcé de la peine ou de relèvement de la peine. Oui, enfin, il n'y a pas besoin de loi pour ça, mais bon, c'est plus clair, c'est dans le Code de la commande publique, tant mieux, mais c'était déjà le cas. Mais c'est surtout ensuite les nouveaux articles L2141-6-1 du Code de la commande publique qui nous impose de regarder s'il y a des preuves en la matière. Et il faut bien que le soumissionnaire ait des preuves, pas de simple présomption, de ce qu'il est en voie de rédemption et qu'il a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité par. Et là, il y a une liste non limitative, elle commence par un notamment, sur ce qui va devoir ou pouvoir être présenté par le soumissionnaire. D'abord, une réparation du préjudice causé par l'infraction pénale ou par la faute. 2. Une clarification totale des faits ou les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête. 3. Des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Et puis éventuellement d'autres éléments, puisque cette liste est indicative de ce qui peut être présenté. C'est vraiment une appréciation au cas par cas, sachant que tout le monde a en tête 2-3 gros dossiers de bureaux d'études et notamment un qui concerne un grand groupe en matière de centres aquatiques. Mais le tout devant être calibré selon la gravité des circonstances particulières du dossier. Donc au cas par cas, on ne va pas mettre les péchés véniels et mortels dans le même panier. Ces preuves, c'est au soumissionnaire de les fournir, mais c'est à vous, acheteurs publics, de les demander. Et là, on reprend la même énumération que ce qu'on vient de voir, mais on y ajoute aussi le fait que vous allez donc demander à ce soumissionnaire, a priori, tricard, disait-on autrefois, interdit de séjour. Prouvez-moi aussi que vous n'avez pas dans votre participation des éléments qui seraient susceptibles de porter atteinte à l'égalité de traitement entre candidats. On va lui demander comme on ferait pour une offre normalement basse, par exemple, mais avec la liste qui est là, en effet un examen en cas par cas de choses non limitatives, difficiles à appréhender au cas par cas, et en plus, donc par rapport à ce qu'on a vu, bien penser à ajouter, c'est le fait que, monsieur, est-ce que votre participation ne serait pas susceptible ou non de porter atteinte à l'égalité de traitement des candidats,
là aussi, dans l'appréciation concrète ensuite des dossiers, ça risque d'être un petit peu coton de sécuriser les choses. Bonne nouvelle, le droit est plus clair et cette nouvelle mouture du droit français, elle est compatible avec les exigences du droit européen. Mais mauvaise nouvelle, ça va être une usine à gaz, ça va être très compliqué pour vous. Il faut faire preuve de prudence au cas par cas parce que ceux qui seront ou pas à sauver de la noyade vont être très difficiles à identifier. Le tri va être difficile à faire avec la légalité de la passation de votre marché quand même en jeu. Donc c'est un peu compliqué. Quand on aura des jurisprudences, on fera une vidéo ensemble. D'ici là, à bientôt. À bientôt. Merci. Pensez à vous abonner. Au revoir, merci.